Par contre, sur la production de munitions, là, on n'est pas bon, la France, parce que on l'a vu, on a réouvert des usines justement de production d'obus pour un petit peu essayer de s'aligner sur ce qu'on peut fournir à l'Ukraine. Quand même regarder que toute l'Europe ensemble, même en ayant été chercher des stocks, et heureusement ça va quand même mieux là depuis quelques temps, on a à peine su s'aligner sur ce qu'a envoyé la Corée du Nord pour soutenir les offensives. C'était 1 ou 2 millions d'obus à la Russie. Nous, on produit pas ça, hein. C'est quelques milliers par mois. Donc demain, ça c'est quand même une faiblesse de la France. Et faut le dire, c'est quelque chose dont ils en ont conscience, qu'ils essaient de retravailler. Mais après, on n'est pas en économie de guerre comme ça a été dit. Ça c'est vraiment de la com. On n'est pas du tout en économie de guerre. On est, je pense, même pas on est en économie précoce, à la limite de guerre, mais on n'est même pas ni en partiel ni en guerre. Ça c'est certain. On n'a pas cette production d'obus. Si on devait être en haute intensité et se maintenir, faudrait forcément se reposer sur des productions tierces, mais quasiment tout le monde a le même problème aujourd'hui. Hormis peut-être les Sud-Coréens, qui eux, je pense, ont une bonne production sur ça, mais souhaitent garder leur stock par rapport à leurs voisins du Nord. Ça va peut-être changer. Mais non, il faut bien préciser qu'il y a la production globale de tous les armements et la production de munitions. On n'aura pas la même capacité de production aussi facile.